Dans un avenir proche, les jeux de réalité virtuelle sont devenus incroyablement populaires partout dans le monde, c'est pourquoi de nombreuses sociétés de développement ont repris la tendance à créer de tels jeux. En conséquence, la lutte entre eux est devenue de plus en plus féroce au fil du temps. Les grandes entreprises essaient constamment de créer un jeu de la plus haute qualité possible. Le personnage principal était l'un de ceux qui créent de tels jeux avec le soutien de l'intelligence artificielle. Le gars a été accueilli par un hologramme représentant une fille et lui a dit qu'à partir de maintenant, elle l'aiderait. La jeune fille a demandé à l'appeler Grace, elle avait de grands yeux et de longs cheveux dorés. Le gars lui-même avait une apparence ordinaire avec des lunettes, mais il était néanmoins le principal développeur d'une société de jeux et son nom était Murphy. Grace était l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. C'est ainsi que Grace et Murphy ont commencé à créer des jeux ensemble. Au cours des premières étapes de développement, ils ont rencontré de nombreuses erreurs système, bugs et autres difficultés. Ils ont entendu différentes choses dans le jeu, parfois ils ont été presque inondés, parfois ils ont failli être tués par la foudre, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont traversé un voyage difficile pour surmonter toutes les difficultés. Mais bientôt, avec l'aide de Grace, Murphy fut libre de déployer ses ailes créatives. Murphy a continué à faire face à diverses difficultés, mais Grace était toujours là pour l'aider dans son travail. Et puis le jour est venu où Murphy et Grace ont atteint le résultat pour lequel ils travaillaient depuis si longtemps. Enfin, ils ont pu regarder autour du monde du jeu créé et ils avaient des sourires sincères sur leur visage, signifiant le bonheur. Enfin, ils ont créé un jeu que tous les futurs utilisateurs qualifieront de vraiment de haute qualité. Ce jeu a été reconnu comme le meilleur jeu de rôle en réalité virtuelle massivement multijoueur en ligne. Murphy a réussi à créer un jeu en ligne avec le monde fantastique de Wing. Un jour, le gars était en train de finaliser le gameplay, tout à coup Grace s'est tournée vers lui, Murphy lui a demandé ce qui s'était passé. La fille a demandé ce qui lui arriverait une fois le jeu terminé. Le jeune homme lui répondit avec un sourire qu'elle deviendrait la déesse de ce lieu, et demanda à Grace de prendre soin de ce monde. Mais l'intelligence artificielle, semble-t-il, n'était pas très contente de cette nouvelle. Elle a demandé à Murphy si cela signifiait qu'elle et le monsieur allaient bientôt se dire au revoir. Le gars était confus par ces mots. Murphy lui-même ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Le jeune homme a proposé à la jeune fille de le contacter et, à l'avenir, de nombreux autres projets seraient créés. Mais Grace n'a même pas écouté le gars, elle s'est détournée et a dit qu'il était peu probable qu'elle les aide, puisqu'elle serait occupée ici. Murphy était d'accord avec la fille, il a dit qu'elle avait probablement raison, car elle aurait beaucoup de travail si elle commençait à gérer tout le jeu. Grace commença pensivement qu'un jour, alors que ce monde touchait à sa fin, comme aujourd'hui, la jeune fille demanda au jeune homme de rester avec elle. L'intelligence artificielle s'est tournée vers le développeur et lui a souri d'un sourire sincère et bienveillant. Murphy ouvrit les yeux de surprise et resta silencieux car il ne savait pas quoi répondre. Pendant un certain temps après, le développeur s'est assis sur une chaise et a dit quelque chose, il avait l'air échevelé. À la fin il a résumé que c'est ainsi qu'il voyait la prochaine mise à jour majeure. Cela fait longtemps que leur entreprise n'a pas lancé Ving en ligne, 5 ans déjà. L'une des personnes présentes dans la salle de discussion a engagé un dialogue avec Murphy. Il était le directeur général du département commercial de l'entreprise et il s'appelait Sam. L'homme a déclaré qu'auparavant, ils avaient un nombre stable de joueurs, mais que récemment, leur nombre a commencé à baisser, ce qui a entraîné une diminution des ventes. Sam a ajouté que le département commercial proposait d'ajouter un système de paiement en jeu dans la mise à jour de la saison 6, ce à quoi Murphy se demandait avec indignation pourquoi diable. Le directeur général du département commercial a été choqué, car il s'attendait à ce que Murphy approuve cette proposition. Mais le développeur a continué à rester assis, les mains derrière la tête, il a demandé avec irritation à Sam qui lui avait permis d'ajouter ce système de paiement. Mais l'homme, un peu confus, répondit que tout cela était pour le bénéfice de l'entreprise. Mais Murphy a répété la phrase du directeur et a suggéré que s'il pensait ainsi, les autres dirigeants devraient accepter de vendre les actions de la société à la fin de l'année. Certaines des personnes présentes étaient assises, gardant un visage impassible, et d'autres commençaient ouvertement à s'inquiéter, car les paroles de Murphy se sont révélées vraies. Le développeur a ajouté avec un sourire malicieux qu'il pensait que cette décision augmenterait au moins un peu son prix et leur a dit d'agir. L'un des hommes présents lui a dit d'arrêter de discuter de telles choses ici. Murphy a poursuivi en disant qu'il devrait ensuite publier une amélioration du serveur, mais s'ils envisagent d'en faire un générateur d'argent. La vente en gros des actions après la hausse du prix finira par nuire encore plus à l'entreprise. Le développeur a conclu que tout cela mènerait à la fin du jeu et que l'équilibre entre les petits investisseurs serait détruit. Murphy a demandé au PDG combien d'entreprises ont fait faillite pour la même raison, en raison de l'introduction d'un système de paiement dans le jeu. En conclusion, le développeur a déclaré que tout cela n'arriverait pas tant qu'il travaillait ici. Le gars a dit qu'il ne leur permettrait pas de tricher dans le jeu qu'il avait créé, mais tous les hommes rassemblés dans la salle étaient extrêmement silencieux et le directeur général était tourmenté par l'excitation que son plan insidieux soit si facilement révélé.
L'un des présents n'a pas pu le supporter et a crié à Murphy qu'il était fou et que personne n'allait tricher, mais le gars lui a dit que s'il le voulait, il pouvait toujours le virer. Le promoteur s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la sortie, mais en partant, il a ajouté qu'il n'avait pas le courage de le faire. Murphy a déclaré que s'il décide de le licencier, il ne devrait pas s'attendre à ce qu'il change d'avis. À ces mots, le type a claqué la porte de la salle de discussion de toutes ses forces. Les hommes restés dans la salle ont commencé à discuter du comportement du promoteur, ils l'ont injurié. On dit que la réunion venait de commencer, mais c'est immédiatement terminé par une querelle. Mais quelqu'un a dit qu'on ne pouvait rien faire. Après tout, il était le créateur du jeu. Mais d'autres ont dit qu'il était encore impossible de se comporter ainsi et ont décidé d'essayer de le persuader. Mais le directeur général lui-même était silencieux. Il avait l'air très sombre. Pendant ce temps, Murphy marchait avec irritation dans le couloir, il pensait que le fils du président avait une apparence trop méfiante. 3 jours se sont écoulés, pendant la journée, quelque chose d'étrange s'est produit sur la place principale du jeu en ligne Wing. Tous les participants au jeu se tenaient calmement sur la place. Soudain, un joueur est apparu sur la place. Toutes les personnes présentes l'ont immédiatement remarqué. Certains se sont simplement retournés et l'ont regardé, tandis que d'autres ont été surpris et même paniqués. Le joueur a commencé à être enveloppé par quelque chose de petit et de noir, semblable à des Amadora. Le joueur lui-même a tendu la main et a demandé avec force l'aide de personnages dotés de capacités de guérison. Mais ensuite le joueur est tombé à genoux. Les personnes présentes ont commencé à soupçonner que le gars avait été empoisonné avec quelque chose. L'un des joueurs a ordonné d'utiliser rapidement un nettoyage sur lui. Une fille avec un bâton a émergé de la foule des joueurs, elle a décidé d'aider le joueur empoisonné avec son nettoyage énergétique, qui supprime les statuts négatifs de la cible. La purification visait le joueur et commençait à l'affecter, mais l'aura noire du poison se propageait plus rapidement. L'infection a consumé la moitié du corps du gars et la moitié de son corps est tombée au sol. Toutes les personnes présentes étaient choquées, elles ne comprenaient pas si le gars était mort ou non. Un statut est apparu selon lequel le gars était devenu poussière, ce que personne n'a compris. Le reste des joueurs étaient plongés dans la panique et la peur, alors que la poussière noire commençait à se propager davantage. Après un certain temps, des informations sur cet incident sont parvenues au bureau principal du jeu et le forum de discussion communautaire regorgeait de messages. John, qui était le chef du département d'assurance qualité, a fait irruption dans le bureau de Murphy et a déclaré aux développeurs qu'il semblait que le jeu se transformait en une épidémie incurable. Le gars a ajouté que le problème est que si vous mourrez à cause de ce virus, votre compte et votre personnage disparaissent pour toujours. Murphy était calme, il a dit qu'il irait vérifier maintenant. Le développeur a ajouté que le problème ne devrait pas être grave et a demandé à John de ne pas s'inquiéter, car il restaurerait les comptes une fois qu'il aurait fini de vérifier. Mais le chef du département d'assurance qualité n'était pas sûr des paroles du gars. Par conséquent, John a ajouté que, selon toute vraisemblance, cela ne sera pas facile à résoudre, car les joueurs deviennent fous. Mais Murphy ne l'écoutait plus, il ferma la cabine de jeu et entra lui-même dans le jeu pour comprendre ce qui s'y passait. Un message système est apparu à l'écran, invitant le gars à sélectionner le mode auquel il souhaitait accéder. Le jeune homme répond au système qu'il souhaite sélectionner le mode développeur. Un nouveau message système apparaît à l'écran indiquant qu'une connexion est en cours d'établissement avec le mode développeur. Murphy a été instantanément transporté dans l'espace de jeu. Et puis le gars est apparu dans le jeu sur la place principale. Le gars a salué tous les joueurs et s'est présenté comme étant le maître du jeu Anchovy. Au même moment les joueurs lui ont demandé pourquoi il ne pouvait pas réparer le jeu. Le développeur a expliqué qu'il essayait actuellement de comprendre la cause du problème actuel et de le résoudre le plus rapidement possible. Mais les joueurs ont été indignés par la façon dont un personnage pouvait disparaître complètement et ont demandé à Anchovy de s'assurer qu'il revienne. Le développeur a publié un message indiquant qu'un contrôle urgent serait effectué en conséquence, mais les gens ont commencé à s'indigner encore plus. Anchovy a ajouté des messages indiquant que les comptes d'utilisateurs et les personnages seront renvoyés après vérification. Ils seront tout restaurés. Mais le mécontentement des joueurs n'a fait que croître, alors le développeur s'est tout simplement arrêté. Anchovy a été transporté vers un autre lieu de jeu, où il n'y avait aucun personnage, afin d'être enfin silencieux. Le gars a remarqué la poussière noire qui volait autour, il en a attrapé une partie et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un statut épidémique qu'il avait créé. Le plan du jeune homme était de semer la panique dans le jeu, de propager le statut d'épidémie dans tout l'espace de jeu. Anchois voulait contaminer tous les joueurs avec cette épidémie. Mais Murphy réalisa ensuite que les choses étaient bien plus sérieuses qu'il ne l'avait imaginé. Puis Grace s'est tourné vers Anchovy, qui lui a demandé pourquoi le gars menait une expérience aussi terrible. Mais Murphy a répondu avec un sourire qu'il l'organisait en hommage au jeu classique. Le développeur a parlé du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur le plus célèbre des années 2000, dans lequel un bug est apparu qui a provoqué une épidémie. Grace a été surprise et a demandé à nouveau, a précisé Murphy,
ajoutant que le problème était devenu si grave que même les documents liés au jeu ont été publiés. Le jeune homme a déclaré qu'il n'avait pas vu d'événements de jeu aussi classiques dans d'autres jeux modernes, il a donc essayé de les recréer dans ce jeu. Murphy a ajouté que le problème est qu'il s'agit d'un bug fatal qui ne peut pas être contrôlé par le système du jeu. Le jeune homme a trouvé cela un peu inutile, mais il ne pouvait rien y faire. Le gars a demandé à Grace de supprimer toutes les données d'ici, la fille a répondu avec approbation. Et en théorie, alors tout aurait dû disparaître, mais l'épidémie est restée. Anchovy a commencé à soupçonner que tout cela était à cause de Grace. Murphy a demandé à l'intelligence artificielle de signaler l'état actuel. Mais Grace n'a pas répondu. Tout à coup, dans le dos du gars, les mots de quelqu'un ont été entendus selon lesquels personne ne lui répondrait, peu importe combien il appelait. Ensuite, le PDG Sam est apparu à côté de Murphy. L'homme a annoncé à Anchovy qu'il n'avait désormais plus accès aux données de ce match. Le développeur s'est retourné et a demandé avec colère au réalisateur de quoi il parlait. Mais Sam a répondu au gars avec de la joie sur le visage qu'il disait qu'il avait été viré. Le visage de Murphy était rempli de choc et de perplexité face à l'annonce soudaine du PDG. Sam a expliqué que dans l'actualité d'aujourd'hui, l'incident grave survenu dans ce jeu était dû à un employé qui s'est rebellé contre l'entreprise, il a délibérément créé un plan pour la détruire. Et l'entreprise, ayant appris cela, a décidé de le licencier. À partir de ces mots, Murphy est resté dans la stupeur et est resté silencieux. Le réalisateur a également ajouté que le gars l'obligerait à payer les dommages par l'intermédiaire d'avocats. Anchovy a demandé à Sam s'il l'avait inventé lui-même, mais il a répondu que Murphy ne devrait pas s'inquiéter, car il ferait tout son possible pour diriger le projet à la place du gars. Le PDG a déclaré que le développeur prenait une bouchée trop grosse pour qu'il puisse la mâcher. Avec ces mots, Anchovy lança son poing vers Sam, l'attrapant par le col avec son autre main. À quelques centimètres du visage du PDG, quelque chose a arrêté ce coup. Grace a volé du ciel à grande vitesse, brisant les tuiles en énormes blocs grâce à la puissance de l'atterrissage. La tête du type a été plaquée contre les dalles de pierre par une puissante collision. Grace dominait le promoteur, bloquant le soleil. La jeune fille pressa fermement le visage du gars contre le sol avec son pied. Le jeune homme ne comprit pas le motif de son action soudaine. Anchovy a été approché par le PDG, qui en a ri méchamment. Sam a demandé ce que pensait Murphy et ce que cela faisait de retrouver son ancien partenaire de cette manière. L'homme a ajouté une question à savoir si le jeune homme espérait la loyauté de l'intelligence artificielle, mais Anchois a essayé de s'indigner qu'il ne le laisserait pas ainsi. Le PDG a ri et a répété les paroles du gars et lui a dit qu'il était fou. Sam a demandé au développeur ce qu'il pensait que l'homme faisait tout le temps où Anchovy vivait dans le monde virtuel. Le réalisateur a expliqué au jeune homme que dans le monde réel, il n'était qu'un rouage dans un mécanisme beaucoup plus vaste et que pour survivre, il devait s'adapter. Et à la fin, Sam a suggéré au gars de se ressaisir et d'ajouter un sentiment de réalité à son propre algorithme. L'homme a dit à Murphy que même s'il ne le faisait pas, il devrait chercher un bon avocat pour payer jusqu'au dernier centime et à la fin du monologue, il lui a souhaité bonne chance. Anchovy a mentalement promis que ça ne réussirait pas, car Murphy avait déjà décidé qu'il mettrait personnellement fin à ce monde. À ce moment-là, le visage du gars fut éclairé par la lumière de la pièce et les portes de la cabine de jeu s'ouvrirent. Les agents de sécurité s'étaient rassemblés devant le stand, attendant que le gars parte. Murphy a mentalement promis que le PDG connaîtrait bientôt la pire fin possible, la mauvaise fin. Il y a eu des informations à la télévision selon lesquelles, dans une grande société coréenne de développement de jeux, l'un des employés a déclaré qu'il n'aimait pas la politique de l'entreprise. Il s'est avéré qu'il avait délibérément rajouté un bug de virus au jeu. Plus de 70% des ventes annuelles de cette société proviennent du jeu en ligne Wing. Le jeune homme a regardé les informations et a parlé mentalement à Sam, affirmant que son plan était imparfait. Murphy savait que si le jeu mourait, alors l'entreprise elle-même mourrait. Anchovy a décidé de passer des vêtements de maison aux vêtements de jeu. Le gars a de nouveau parlé mentalement au PDG que même s'il avait dit que Murphy n'était peut-être qu'un détail mineur dans la réalité, mais dans la réalité virtuelle, il était un dieu. Le gars a mis un casque de jeu et a dit mentalement à Sam qu'il se reverrait bientôt, parce que Dieu est vraiment en colère. Le jeune homme s'est assis sur la chaise de jeu pour entrer dans la partie. Le plan du gars était de commencer la fin du monde dans Wing en ligne. C'est ainsi que Murphy est passé à la dimension du jeu. Quelqu'un s'est adressé au gars en l'appelant maître. Le garçon non identifié a dit à Anchovy qu'il était inquiet parce que le jeune ne s'était pas connecté en ligne hier et a demandé si Murphy était blessé. Ce type s'appelait Oasis, c'est lui qui a remplacé Grace lorsqu'elle est devenue l'intelligence artificielle de ce monde, et ce type a acquis l'intelligence artificielle avec l'argent de l'entreprise. Mais Oasis était enregistré sur le compte personnel d'Anchovy, elle n'a donc pas disparu. Le gars a expliqué à l'intelligence artificielle qu'il avait des affaires en suspens et a immédiatement demandé à Oasis s'il recevait des notifications tous les jours. Le garçon a répondu par l'affirmative et a déclaré que l'organisation lui avait envoyé une lettre. L'intelligence artificielle a ouvert la lettre et a commencé à la lire.
Oasis fut horrifié par la nouvelle du licenciement de son maître, il réalisa qu'il n'avait pas encore repris ses esprits. L'intelligence artificielle s'est rendu compte que Murphy ne pouvait pas accéder au serveur des développeurs de jeux. Le garçon a immédiatement essayé de consoler son maître en lui disant que cette entreprise n'était pas la seule à être engagée dans le développement et qu'il y avait de nombreux endroits qui avaient besoin de personnes compétentes comme lui. Mais Murphy a rejeté les propositions d'Oasis, lui disant qu'il n'en avait pas besoin. Le jeune homme a ordonné à l'intelligence artificielle d'ouvrir un canal de connexion. Anchovy a expliqué que l'adresse est déguisée, comme si elle venait de Chine, et que tous les fichiers dans lesquels sont enregistrées des informations importantes sur le fonctionnement du système sont falsifiés pour différents comptes. Le gars a ajouté que si au moins l'un d'entre eux est retrouvé, il devrait alors s'en débarrasser tous. Oasis a répondu qu'il comprenait, mais qu'il ne savait pas pourquoi cela était nécessaire. Murphy a demandé au garçon d'écouter plus attentivement. Le gars a poursuivi en disant qu'à partir de maintenant, il commencerait à détruire le jeu Wing en ligne. Avec ces mots, le jeune homme appuya sur le bouton pour entrer dans le jeu. Des icônes sont apparues sur l'écran indiquant la violence, la peur, les crimes, les comportements inappropriés, ainsi qu'une notification du système indiquant que le jeu contient un contenu extrême et des conseils de ne pas jouer si vous avez un psychisme et un corps faible, etc. Anchovy s'est déplacé dans l'espace de jeu, où il a été accueilli par Oasis, qui était habillé en femme. Le garçon a salué son maître en lui disant qu'il était là. Murphy était en colère contre lui parce qu'il lui avait fallu trop de temps pour simplement créer un personnage, mais Oasis a expliqué que c'était la première fois qu'il devenait un personnage dans le jeu, c'est pourquoi la personnalisation a pris autant de temps. L'intelligence artificielle était heureuse d'avoir enfin un vrai corps, mais cela a mis Anchovy en colère. L'Oasis brillait de bonheur, c'était intéressant et excitant pour lui, il aimait ce sentiment merveilleux. Mais, au grand regret du garçon, Murphy n'a pas partagé sa joie et a avancé, laissant derrière lui l'intelligence artificielle réjouie. Oasis remarqua que son maître l'avait largement devancé et se précipita pour rattraper son maître, le suppliant d'attendre pour qu'ils puissent partir ensemble. Les gars sont venus dans un village, c'était assez animé là-bas. En raison de la déconnexion du système de l'organisation, toutes les informations en ligne relatives à Wing ont été réinitialisées, donc tout semble nouveau. Par conséquent, Murphy attendit davantage et Oasis le suivit et rayonnait de joie. Anchovy ne comprenait pas pourquoi son intelligence artificielle était si heureuse. Pendant ce temps, le garçon pensait rêveusement aux aventures avec son maître, pour lui, elles étaient comme un rêve. Oasis a demandé à son maître ce qu'il ferait et a immédiatement suggéré que puisqu'ils étaient de bas niveau, il pourrait chasser les écureuils, puisqu'il n'était qu'au niveau 1. Le garçon a continué à raisonner en disant qu'il confierait d'abord la tâche au chef du village. Mais Anchois l'interrompit et lui demanda de reprendre le flambeau du poulet. Oasis ne comprenait pas quelles étaient les actions de son maître. Par conséquent, l'intelligence artificielle a décidé de demander à Murphy pourquoi ils avaient besoin d'une torche. Mais le gars a été immédiatement surpris par le genre de questions qu'il posait et a répondu que la torche était nécessaire, bien sûr, en cas d'incendie criminel. Avec ces mots, Anchois a mis le feu à une botte de foin qui se trouvait à proximité avec une torche. Oasis a été horrifié par les actions de son maître, mais Murphy a dit avec jubilation aux garçons de répéter après lui, car ils avaient besoin d'un personnage notoire. Soudain, des flammes se sont propagées dans toutes les maisons du village et un message système est apparu indiquant que le type avait commis un crime pour lequel il avait gagné 10 points de déshonneur. Murphy a été surpris que mettre le feu à une maison ne donne que 10 infamies, mais a suggéré que cela pourrait être dû au fait qu'ils étaient dans un village de débutants. Soudain, un vieil homme s'approcha du jeune homme et le tira par l'épaule. Grand-père a demandé à Anchois d'arrêter immédiatement. Mais Murphy, au visage calme, a mis le feu aux vêtements du vieil homme. Le grand-père a immédiatement pris feu et a crié de douleur causée par ses brûlures. Ce n'est que maintenant qu'Oasis s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une aventure, mais d'un crime. Un message système est apparu indiquant que Murphy avait tué un personnage non-joueur et gagné 100 points de déshonneur. Le gars était heureux et a dit qu'il savait que le système de jeu donnerait beaucoup de points pour avoir tué des personnages non-joueurs. L'intelligence artificielle s'est indignée et a demandé ce que faisait son maître, mais le jeune homme lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il ressusciterait de toute façon. Et puis le cadavre du vieil homme a disparu instantanément. Mais tout près, un nouvel hologramme du personnage non-joueur du vieil homme commença à apparaître. Le grand-père s'est approché du gars et l'a salué, se présentant comme le chef de ce village. Mais Murphy lui a immédiatement apporté une torche avec du feu, provoquant l'incendie du vieil homme. Le jeune homme était ravi de découvrir un moyen simple de gagner des points de déshonneur. Pendant ce temps, Oasis observait avec horreur les actions de son maître et priait pour qu'au moins quelqu'un l'arrête. Soudain, le cri de quelqu'un s'est fait entendre, indiquant ce qui se passait avec les gars. Une foule de villageois a pointé du doigt Murphy, qui a mis le feu à leur village, et s'est dirigé vers une confrontation avec lui. Il se trouvait déjà à quelques mètres d'Anchois et était armé. Oasis les supplia mentalement d'arrêter leur maître fou.
Mais Murphy les traita de la même manière qu'avec le chef du village. Certains des habitants survivants ont fui, effrayés, loin de la férocité des anchois. Pendant ce temps, le système affichait les messages les uns après les autres indiquant que le gars avait tué un PNJ et gagné une centaine de points d'infamie. L'intelligence artificielle réalisa que son maître prononçait ces mots avec sérieux. Oasis a failli pleurer à cause de l'horreur de ce qui se passait. Après tout, Murphy va vraiment mettre fin au jeu en ligne Wing. Soudain, les chevaliers coururent vers les gars. Ils ont encerclé les criminels et leur ont ordonné de se lever, car ils avaient été arrêtés pour crime. Tous les chevaliers étaient armés de lances et les pointaient sur les jeunes hommes. Oasis avait peur, ne comprenant pas quoi faire ensuite. Mais Murphy sourit malicieusement. Les gars ont été mis dans une voiture et emmenés quelque part. La charrette était entourée de 3 autres cavaliers en renfort. Pendant ce temps, dans la voiture, le jeune homme regardait ses points de déshonneur gagnés. Il y en avait 2140. Et l'intelligence artificielle était bouleversée et ne pouvait pas croire qu'ils allaient en prison dès le début. Anchois a rassuré le garçon en lui disant qu'un endroit différent attend les nouveaux arrivants. C'est un avantage pour les joueurs novices, pour faciliter l'adaptation. Le gars a ajouté que même en tant que débutant, vous pouvez toujours gagner de l'argent grâce au déshonneur et a demandé à l'intelligence artificielle ce qui se passerait alors. Oasis a répondu qu'il ne savait pas. Murphy a expliqué que dans ce cas le village des nouveaux arrivants se transformerait en une ville du crime. Pendant ce temps, les gars avaient déjà été amenés sur place. C'était assez spacieux et il y avait quelques objets là-bas. Murphy s'est installé pour s'asseoir sur le sol. Les criminels ont été poussés assez brutalement dans une pièce. Le chevalier dit avec colère que ce fossé leur convenait parfaitement. Finalement, l'homme cracha en direction des jeunes hommes et partit. Les gars ont été laissés à cet endroit et les chevaliers eux-mêmes vaquaient à leurs occupations. Murphy a expliqué aux garçons que si un joueur atteint un certain nombre de points de déshonneur, il reçoit une récompense. Désormais, les gardes ne l'attaquaient plus, mais les voyous le poursuivaient. C'est la seule ville où les joueurs de mauvaise réputation peuvent survivre. Cette ville s'appelle Underground. Oasis a demandé s'il y avait des points positifs dans cette ville. Le jeune homme lui répondit qu'à leur place, les gars pourraient assumer une tâche cachée que personne n'avait jamais reçue. Il s'agissait d'une quête de méchants, accessible uniquement aux pires joueurs du monde. L'intelligence artificielle remarqua qu'il s'agissait directement de son maître et pensa que ce serait assez efficace si Murphy le visait. Mais Anchovy a expliqué au garçon que pas vraiment, c'était juste une démarche désespérée. Oasis a alors demandé au gars pourquoi il prenait des risques. Murphy a expliqué qu'il a travaillé dur pour développer cette tâche, mais que personne ne la connaît ni ne l'utilise. Le gars a ajouté que c'était extrêmement triste. Soudain, quelqu'un a appelé les gars. Un homme vêtu d'un manteau noir apparut dans l'obscurité. Il ordonna aux jeunes gens de s'approcher de lui. Les gars ont hésité, surpris, mais l'homme a réitéré la demande et a ajouté qu'il avait de bonnes nouvelles pour eux. Murphy a expliqué à l'intelligence artificielle que cet homme est un personnage non-joueur qui confie cette tâche. L'étranger a dit qu'il ne pouvait pas croire que le jeune homme avait déjà gagné autant de déshonneur. Il lui semblait que ce type n'était pas un des méchants habituels. L'homme s'est présenté comme étant Dean, c'était un magicien noir. Dean a ajouté que les gars semblaient prêts à servir le Seigneur des Ténèbres. Un écran hologramme avec une notification système est apparu devant les garçons. Le message dit que le mage noir Dean essaie de faire d'eux un membre du culte noir. La condition de la tâche était de gagner plus d'1 millier de points de déshonneur en tant que nouveau venu. Puis la classe deviendra un mage noir caché. Oasis a dit au maître que c'était incroyable, c'est donc ce qu'il voulait. Mais Murphy, souriant méchamment, fit apparaître une torche ardente. Anchovy regarde le garçon d'un air interrogateur. L'intelligence artificielle a commencé à douter de son hypothèse. À ce moment, le jeune homme dirigea la flamme de la torche vers le magicien Dean. Oasis a crié, il a demandé au gars d'arrêter, car le magicien pourrait lui donner un cours caché et préciser si c'était pour cela que son maître était venu. Mais Murphy ne s'est pas arrêté. Le garçon lui a crié pourquoi le gars a continué à tuer le magicien Dean. L'intelligence artificielle a traité Anchovy de fou, mais le gars a expliqué qu'il n'était pas un pervers pour avoir tué un PNJ sans raison. Soudain, le corps calciné de Dean sortit du sol. Un rideau d'énergie bleue dense et sombre se forma sur le magicien. Oasis a été surpris par ce qu'il a vu et a eu peur. Et Murphy sourit sournoisement, car il semblait que tout se déroulait selon son plan. Le corps calciné du magicien a commencé à changer, ses membres ont commencé à être recouverts d'une armure. Quelques instants plus tard, un chevalier apparut devant les gars, couvert de cette énergie bleu foncé. La sombre entité a parlé, elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que le type avait tué Dean. Et le chevalier ajouta qu'il attendait depuis longtemps des gens comme Murphy, profondément imprégnés du mal. Pour une raison quelconque, l'intelligence artificielle s'est sentie insultée. L'entité s'est présentée comme étant Terry, commandant des Chevaliers Noirs, et a ordonné de le suivre. Terry a dit qu'il trouverait une utilisation appropriée à leur colère, puis un écran holographique est apparu avec une notification système indiquant que Terry, le commandant des Chevaliers Noirs, voulait créer un personnage de Seigneur des Ténèbres.
et que la récompense de la tâche était de changer le classe à un chevalier noir caché. Le jeune homme expliqua à Oasis qu'il cherchait juste le chevalier noir. L'intelligence artificielle a été surprise par les propos du type et a semblé apprécier leur contenu. Le garçon invita le monsieur à y aller ensemble, et les garçons le suivirent jusqu'au portail sombre. L'emplacement a changé pour un endroit encore plus sombre. La nouvelle salle ressemblait à un château médiéval, elle était éclairée par des torches ardentes. Terry et les jeunes hommes sont entrés dans une sorte de cercle spiritualiste. Le chevalier accueillit les méchants dans le nouveau lieu. Mais Terry a dit qu'avant de décerner le titre de chevalier noir aux gars, il avait demandé la permission de leur poser quelques questions. Le chevalier est parti d'Oasis, il l'a appelé. Murphy a tranquillement expliqué à l'intelligence artificielle de donner une réponse négative à la question de Terry, car il aurait une autre tâche. Mais le garçon s'est indigné, il a traité le monsieur de mesquin, parce qu'il veut s'approprier tout le travail de classe uniquement pour lui-même, mais Anchois a expliqué au garçon qu'ils devraient avancer ensemble. Si les deux sont de la même classe, alors le solde du groupe sera bouleversé. Murphy a ajouté à Oasis de ne pas s'inquiéter, car la deuxième quête serait parfaite pour lui. Le chevalier noir tourna son regard vers l'intelligence artificielle, le laissant choqué. Terry a dit que le seul dirigeant absolu de ce monde est l'étoile noire. Oasis est-il d'accord avec cela? Après avoir hésité une seconde, le garçon donne une réponse négative au chevalier. Cette réponse rend Terry furieux, il crie au garçon « Comment ose-t-il nier l'étoile noire ?» et annonce à Oasis qu'il n'a pas réussi. Le chevalier noir a chassé l'intelligence artificielle. Terry se tourna vers Murphy et lui posa la même question. La question est de savoir s'il est d'accord. Ce à quoi Murphy a accepté. Anchovy a ajouté que la seule personne capable de diriger le monde ne peut être qu'une étoile noire. Terry a félicité le jeune homme pour son excellente réponse. Le chevalier noir a demandé au gars, en tant que serviteur d'une étoile noire, si Murphy se consacrerait à un culte sombre. Le gars a accepté. Terry a demandé au jeune homme, en tant que membre des Chevaliers Noirs, s'il prendrait sur lui de détruire les adeptes de la lumière. Anchois a répondu que c'était exactement ce qu'il voulait. L'entité a félicité le gars pour sa réponse et lui a demandé son nom. Le jeune homme s'est présenté comme étant Léo. Le PNJ a posé une dernière question à Anchovy. Léo consacrera-t-il son corps et son âme au Seigneur des Ténèbres? Un message système est apparu avec un texte disant que si le gars était d'accord, il deviendrait un chevalier noir et lui demandait s'il était d'accord, ce que le gars a accepté avec plaisir. Un message système est apparu indiquant que Murphy est devenu un chevalier noir, une amitié a été établie avec un culte noir, les points de mana seront supprimés, toutes les compétences nécessiteront des points de vie, toutes les compétences ne sont disponibles que pour les chevaliers noirs, elles seront débloquées en fonction du niveau du personnage. Un autre message disait que la caractéristique unique du chevalier noir, le diabolisme, avait été déverrouillée. Le gars commença à raisonner que s'il élevait le niveau de déshonneur, il pourrait devenir plus fort à l'infini. Le gars a ajouté que ces indicateurs seront remis à zéro lorsqu'il sera attrapé par les gardes, et que le jeune homme devra à nouveau élever le niveau de toutes ses compétences. Dans ces conditions extrêmes réside la beauté de la tâche. Oasis s'était ennuyé à l'idée qu'au lieu de s'aventurer, il devait commettre des crimes et fuir. Le chevalier a félicité le jeune homme d'avoir rejoint les Chevaliers Noirs et lui a offert un petit cadeau, c'était une énorme épée. Mais Murphy a noté que la craie était trop petite et a pensé qu'il était nécessaire d'installer l'arme d'origine pour pouvoir en obtenir une normale, et le système a affiché un nouveau message sur l'apparence de l'épée. Le Chevalier Noir a dit au gars d'aller répandre le nom du culte noir sur tout le continent. Oasis voulait partir pour accomplir la tâche, mais Murphy l'a arrêté. Le gars décide de tuer Terry, pour le bien d'un avenir radieux pour le culte sombre. Le gars a levé son épée contre le chevalier. Dans le jeu, vous gagnez de l'expérience et montez de niveau en chassant des monstres. L'équipement peut être obtenu en l'achetant avec l'or reçu lors des quêtes. Parfois, vous pouvez faire de la collecte, ou vous pouvez faire de la cuisine. Rejoignez des groupes avec des amis, partez à l'aventure et partez en voyage de groupe dans les donjons. Après tout, c'est l'essence d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Passer 9 heures à pirater un PNJ qui ne peut même pas répondre est un gameplay anormal. Mais si c'est la voie que M a choisie, Oasis a décidé de suivre cette voie. Le garçon attrapa la torche plus fort et courut vers le chevalier avec pour aider Murphy. L'intelligence artificielle sursauta et leva la torche directement vers le visage du chevalier. Certaines flammes touchèrent l'armure de Terry. Le jeune homme a traité Oasis d'imbécile, car le chevalier noir était immunisé contre le feu et le garçon n'était pas membre du culte noir. Anchovy a ajouté que si un utilisateur non culte l'attaque, Terry se battra. L'intelligence artificielle allait de Murphy au chevalier noir. L'entité leva son épée géante vers le haut, avec l'intention de frapper l'Oasis qui l'attaquait. Il ne fallut qu'une demi-seconde à Terry pour décapiter le faible garçon. Le chef de l'intelligence artificielle a volé loin du champ de bataille. Un message système est apparu, suggérant qu'il soit réanimé dans le village. Mais lors de sa réanimation, il recevrait une pénalité de 3 jours pour manque d'expérience. Oasis a appelé le monsieur,
mais Murphy lui a expliqué que s'il arrêtait d'attaquer Terry, ses points de vie seraient restaurés. Alors le jeune homme a demandé au garçon d'attendre un peu. Anchovy a ajouté que s'il renaissait dans le village, il recevrait une amende, alors le gars lui a conseillé de ne jamais faire ça. L'intelligence artificielle a demandé au maître de se dépêcher, mais 3 heures plus tard, Murphy combattait toujours le monstre. Et finalement, le gars porte un coup dévastateur au chevalier noir, coupant la tête de l'entité. Anchovy ramasse le casque de l'ennemi et le lève pour montrer Oasis. Le gars s'est vanté d'être capable de venger son intelligence artificielle, mais le garçon a demandé de le ressusciter le plus rapidement possible. Un message système est apparu indiquant que la pierre de résurrection avait été utilisée. Murphy a ramené Oasis à la vie. L'intelligence artificielle s'est frotté le cou et a déclaré qu'elle ne voulait pas qu'on lui coupe à nouveau la tête. Mais Anchovy ne s'intéressait qu'à ce qui était arrivé à Terry. Le jeune homme se rapprocha du corps du chevalier noir assassiné. Un message système est apparu concernant l'apparition d'un masque. Le gars a noté que le masque était d'une classe unique, mais il existe des restrictions pour les magiciens en dessous du 85e niveau, donc le jeune homme ne peut pas l'utiliser. Sur ce, Murphy la jeta dans les bras d'Oasis. Anchovy a dit qu'il le vendrait plus tard, mais pour l'instant il a demandé de garder le masque avec lui. L'intelligence artificielle fit tournoyer le masque dans ses mains, l'examinant. Le garçon éprouva un sentiment terrible. Le deuxième objet abandonné par le chevalier s'est avéré être une potion de basilic venimeuse. Murphy a déclaré que cela lui serait utile. Le troisième élément supprimé était une clé inconnue. Oasis s'est intéressé à la raison pour laquelle cette clé était nécessaire. Il a commencé à rayonner de sentiments. Mais le gars a répondu qu'il lui parlerait de son objectif plus tard. Mais l'intelligence artificielle a commencé à s'indigner du fait que le gars jouait seul et ne partageait aucune information. Et ils lui ont également coupé la tête. Oasis se demandait pourquoi lui et le maître étaient venus ici en premier lieu. Murphy a demandé au garçon de ne pas être offensé et l'a tiré vers le portail pour retourner au village. Même si l'intelligence artificielle aurait été offensée, elle n'a pas résisté à son maître. Ils sont entrés dans le portail qui s'est refermé derrière eux. La tête coupée du chevalier est devenue un hologramme, puis a complètement disparu. Le corps du chevalier noir a été à nouveau restauré. Il a dit que tout était comme il l'avait prédit. Pendant ce temps, les jeunes hommes retournèrent dans la clandestinité. L'oasis était déjà en train de fleurir, car il lui fallait désormais remplir sa mission. Mais Murphy a remarqué qu'il y avait autre chose. L'intelligence artificielle s'est mise en colère et a demandé quoi encore. Le gars a dit que comme Oasis le sait, le service du jeu en ligne Wing a commencé il y a 5 ans. Jouer le rôle d'un criminel présente bien plus d'inconvénients que d'avantages. Cela signifie que les gens de l'underground sont des ordures, ils peuvent être facilement vaincus en détruisant simplement au moins de leur gang. Murphy a poursuivi en disant que le gars vers lequel il se dirige est considéré comme le roi parmi ces psychopathes. Anchovy a conclu que l'intelligence artificielle pourrait le qualifier de roi des psychopathes. À ces mots, Oasis ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Le garçon a demandé pourquoi le rencontrer. Le jeune homme a répondu que pour démarrer une grande entreprise, il faut beaucoup de choses, mais que ce qui compte vraiment, c'est l'argent. Les gars sont sortis dans une rue bondée. Soudain, un homme appela vers lui un chevalier ambulant, qui regarda autour de lui avec prudence. L'inconnu a déclaré à l'homme que son visage indiquait qu'il était poursuivi par des chasseurs de primes. L'homme masqué a déclaré qu'il avait les prix les plus bas de Corée et lui a garanti une transaction sûre à 100%, qu'il ne pouvait pas en trouver une moins chère et a proposé de payer sur le marché de l'or. Mais un autre homme a déclaré qu'il tuerait sa femme si elle le découvrait et passait devant l'étranger masqué. Le commerçant se dit que, comme prévu, le mariage était dangereux, ce n'était pas pour cela qu'il était célibataire, mais il ne voulait tout simplement pas encore se marier. Mais ensuite Murphy et Oasis ont approché cet homme. Anchovy a immédiatement déclaré qu'il souhaitait rencontrer son patron. L'homme masqué regarda les nouveaux arrivants de travers, il remarqua qu'ils ressemblaient à des ordures et ils ignoraient ces personnes. Le commerçant a déclaré qu'il était un joueur ordinaire. Mais le jeune homme a demandé à l'homme de dire à Alex qu'Anchois avait fait beaucoup de choses. L'expression de l'homme se transforma instantanément en inquiétude. Mais quand même, l'étranger a prétendu qu'il n'avait aucune idée de ce dont Murphy parlait et a ajouté au gars qu'il avait commis une erreur. Et l'homme lui-même a commencé à s'enfuir. Oasis a demandé au monsieur s'ils allaient le laisser partir comme ça. Murphy lui a calmement dit d'attendre et l'intelligence artificielle a demandé au gars qui était Anchovy. Le jeune homme a expliqué qu'Anchois était le surnom que le gars utilisait pour son compte maître de jeu lorsqu'il travaillait sur le jeu. Oasis a été horrifié par ce qu'il a entendu. Il a demandé à Murphy s'il était possible de révéler son identité de cette façon. Mais le jeune homme a simplement répondu que les informations ici sont confidentielles, que ce sont les règles de cet endroit. Et d'ailleurs, Alex ne dévoilera pas le morceau. Le jeune homme ajouta mystérieusement qu'Alex le connaissait personnellement. Pendant ce temps, 2 inconnus se sont approchés des gars qui attendaient. Un inconnu surveillait attentivement son environnement au coin de la rue. Oasis se tourna vers le jeune homme, faisant allusion à la présence de quelqu'un d'autre. Mais Murphy a brièvement répondu qu'il savait. Alex a envoyé encore plus de ces psychopathes.
Un de ces inconnus est venu voir Anchovy et lui a dit que le patron voulait le voir. Ils ont mis un sac sur la tête de Murphy, il leur a demandé d'être plus doux, l'intelligence artificielle a crié d'excitation pour son maître. Mais le gars a dit à Oasis de ne pas s'inquiéter. Et il a ajouté que pour des raisons de sécurité, ils ont également mis un sac sur la tête du garçon. Les bandits ont emmené les gars dans une des miennes. Oasis et Murphy, en plus de porter des sacs sur la tête, avaient également les mains liées. L'un des voyous a dit au patron qu'il les avait amenés et il les a autorisés à entrer. Les gars ont été emmenés dans une pièce et relâchés. Leurs masques ont été retirés et leurs mains ont été libérées. Alex examina Murphy attentivement. Puis il a simplement dit qu'il n'était pas en choix. Quelques événements plus tôt, en dehors de l'espace de jeu, Murphy a quitté le café et vaqué à ses occupations. Le gars était en train de boire du café et était perdu dans ses pensées, quand soudain quelqu'un l'a appelé. Le développeur s'est retourné et a demandé à l'étranger qui il était. L'étranger s'est simplement présenté en se faisant appeler Alex. L'étranger n'ajouta rien d'autre, mais Murphy sembla le reconnaître. Le gars a demandé à Alex pourquoi il avait décidé de le retrouver de cette façon et a ajouté qu'il pouvait écrire une déclaration à la police. Murphy a ajouté si le gars allait ajouter le harcèlement à son cas. Alex a expliqué que sinon ils ne se seraient pas rencontrés. Le gars a commencé à supplier Murphy d'abandonner les Sharks, lui demandant de faire preuve de pitié au moins une fois. À ces mots, l'homme baissa la tête. Alex a juré qu'il ne ferait plus jamais rien d'illégal dans le jeu. Murphy soupira profondément en réponse. Anchovy a expliqué qu'il suivait les règles de l'entreprise et qu'il ne pouvait donc en aucun cas aider Alex. Et à la fin, il a ajouté que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas, ce qui a plongé Alex dans la confusion. L'homme tomba à genoux devant Murphy, désespéré. Alex a commencé à supplier le gars de toutes ses forces de le sauver cette fois. Et devant les yeux d'Alex apparut Anchovy lui-même, qui se souvenait de ses paroles de la réunion précédente. Le patron était confus, il semblait reconnaître Anchois. Alex se leva brusquement et frappa de toutes ses forces ses deux mains sur la table. L'homme a ordonné à tous ses subordonnés de quitter son bureau. Toutes les personnes présentes sont sorties, laissant vos gars parler. Alex retourna à sa place et soupira pensivement. Mais ensuite il se releva et s'approcha du sérieux Murphy. Son regard est passé de sévère à affable et épanoui, il a dit qu'il ne reconnaissait pas Anchovy en raison de son caractère de bas niveau. Sur le même ton accueillant, Alex a demandé ce qui avait amené le gars dans un endroit aussi misérable. Murphy lui a demandé de ne pas exagérer et lui a demandé si le gars savait qu'il avait été licencié. Alex a demandé au jeune homme pour qui il le prenait et a ajouté qu'il n'était en réalité pas un traître. Murphy lui a demandé d'arrêter et de ne pas appeler Anchovy ou son ami, car maintenant il est Léo. Alex a demandé qui était Léo, mais Anchovy a expliqué que c'était le surnom de ce comte. Le jeune homme réfléchit au nouveau surnom de Murphy et suggéra que c'était une allusion à quelque chose comme le boss final. Alex lui demanda s'il avait raison, mais Anchovy resta bouche bée sous le choc. Oasis supposait que son maître voulait devenir le boss final de ce monde. Murphy a changé de sujet, il a demandé à se rapprocher du sujet. Anchovy a dit à Alex qu'il lui donnerait des informations importantes, mais en échange, il lui a demandé de lui emprunter de l'or. Le gars a commencé à être d'accord et Murphy a commencé à lui parler de choses intéressantes. Anchovy a déclaré qu'ils ajouteraient bientôt un objet de cache qui augmenterait les chances d'amélioration, et a suggéré à Alex d'acheter une pierre d'amélioration et de la revendre après un certain temps. Murphy a noté que le jeune homme gagnerait toujours de l'argent. Mais il a ajouté que dans un mois, lorsque la 6e saison sera téléchargée, les restrictions de niveau seront relevées et de nouveaux équipements seront ajoutés. Et les pierres d'amélioration sur le marché se vendront lorsqu'elles ajouteront un nouvel article. Le jeune homme a déclaré que tout au long de la 6e saison, il y aurait une pénurie de pierres d'amélioration et qu'Alex pourrait se détendre. Le gars a répondu qu'il n'était pas difficile pour lui de prêter de l'argent à Anchois, mais qu'arriverait-il au jeu? Alex a demandé si ce serait bien s'il publiait quelque chose comme ça. Murphy a dit à sa connaissance que ce n'était que le début. Le gars a poursuivi en disant qu'à l'avenir, il y aurait beaucoup plus d'éléments pour équilibrer le jeu, ça me ferait tout pour le profit. Un hologramme est apparu devant le jeune homme avec un message contenant une demande d'accord avec Alex. Le gars a dit qu'il y avait 1 million d'or. Comme Anchovy l'a demandé, il a partagé des informations importantes, afin que le jeune homme ne demande pas pourquoi il en avait autant besoin. Murphy a remercié son ami pour son aide et a promis de rembourser la dette bientôt. Alex a finalement demandé à Anchovy s'il gagnerait de l'argent avec les pierres de puissance, mais le jeune homme a répondu qu'il n'était pas là pour l'argent. Le gars a dit à Oasis qu'il partait. Le gars a dit à ceux qui partaient que Murphy avait maintenant un visage plutôt agréable, mais Anchovy ne l'a pas compris. Le jeune homme se retourna et demanda ce que signifiaient ces paroles. Alex a expliqué que les visages de gens comme eux sont les vrais méchants. Le gars a ajouté que le visage est celui de méchants qui atteindront leur objectif à tout prix. Murphy réfléchit aux paroles de sa connaissance, à ce que cela signifiait, le visage d'un vrai méchant. Anchovy a essayé de se rappeler où il pouvait déjà l'entendre, et l'intelligence artificielle a précisé qu'il s'avère que Murphy a néanmoins abandonné les accusations.
car Alex était si poli avec lui, l'appelant son ami. Le jeune homme a expliqué que le procès est un simple spectacle, une performance pour avertir les agresseurs, même si Alex n'était pas venu le voir en personne. L'affaire aurait quand même été classée. Oasis a demandé à son maître s'il était fatigué, puisqu'il jouait depuis 15 heures. Anchovy a admis qu'il était un peu fatigué et a d'abord demandé à ouvrir la fenêtre de transaction. Le gars avait $1 million sur son compte et il a tout donné à Oasis. Murphy a demandé à l'intelligence artificielle d'y ouvrir plusieurs banques et entrepôts et d'acheter tout le minerai de fer à un prix inférieur à 5 pièces d'or sur le marché d'échange. J'ai demandé à Oasis s'il devait acheter là-bas, mais le gars m'a dit qu'il m'expliquerait plus tard, car il était trop fatigué en ce moment. Anchovy voulait également que le garçon atteigne le 10e niveau sans lui, mais l'intelligence artificielle a immédiatement demandé ce qui était arrivé à son travail. Disparaissant de l'espace de jeu, Murphy a répondu que le travail pouvait être modifié au 10e niveau. Le gars a dit qu'ils avaient travaillé dur et ont disparu avec ces mots. Oasis réalisa qu'à partir de maintenant il était seul et qu'il pourrait enfin vraiment profiter du jeu. Le gars sauta de joie. Le gars est entré dans l'un des magasins et a annoncé qu'il achetait tout le minerai de fer pour 5 pièces d'or. Une notification système est apparue concernant la finalisation de l'achat de minerai de fer. L'intelligence artificielle est partie à la chasse aux chauves-souris. Et puis le garçon est parti à la chasse aux araignées. Un hologramme d'une notification système est apparu indiquant que l'inventaire était plein et une demande de réessayer lorsque le garçon a libéré de l'espace dans l'inventaire. Oasis s'est rendu compte qu'il avait collecté trop d'objets et a commencé à réfléchir à quoi en faire ensuite. L'intelligence artificielle a décidé de créer du tissu à partir de toiles d'araignée. Le système a signalé que le niveau de compétence en fabrication avait augmenté. Oasis a réalisé à quel point c'était amusant. Le garçon a décidé d'essayer la cuisine. Le système l'a informé qu'il avait amélioré ses compétences culinaires. Le garçon commença à se demander s'il n'avait rien à faire. Mais soudain, Oasis a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'était la pêche. Le système a envoyé des messages sur l'augmentation du niveau de compétence en pêche. L'intelligence artificielle a été tellement améliorée grâce à l'aide de l'industrie manufacturière que son niveau est désormais passé au 12e. Une journée s'est écoulée et Monsieur Oasis n'était pas encore revenu. Le garçon s'est assis et a pêché, attendant Murphy. Soudain, l'intelligence artificielle a été remarquée par 2 ennemis. Ils l'ont reconnu et ont décidé qu'il était encore nouveau dans l'underground et qu'il n'avait pas changé de travail. Les ennemis se rendirent volontiers à l'Oasis pour s'occuper de lui. Alors ils ont sorti leurs armes et ont sauté par-dessus le garçon pour l'attaquer par derrière. L'un des ennemis le salua et leva la main. L'intelligence artificielle a entendu un bruit derrière elle et s'est retournée. Pendant ce temps, Murphy dormait dans sa chambre, se reposant après un long match. Le téléphone sonna, affichant de nombreux messages et appels manqués. Anchovy s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas encore s'échapper et a pensé qu'il devait trouver un alibi. Quelque temps après, dans un restaurant le soir, Sarah, responsable de la conception graphique chez Wing Online, lui a demandé s'il partait en voyage. Anchovy a accepté et a ajouté qu'il avait travaillé dur pendant 15 ans et qu'il voulait donc aller quelque part loin. Le chef du département qualité, John, a soutenu l'idée de son ami. Depuis l'époque où il était en club au lycée, Murphy développe Ving en ligne avec ces gars-là. Le style de jeu inhabituel de Léo serait un gros problème pour le gars, il pourrait le soupçonner, alors le jeune homme pensait que le voyage était un alibi idéal. La fille assise en face a demandé où allait le gars. Mais Murphy a répondu calmement qu'il avait toujours voulu visiter l'Inde ou l'Amérique du Sud, et qu'il voulait également aller à Bali. Sarah regarda le jeune homme avec un regard plein de méfiance, car la jeune fille a une bonne intuition. John, tout en dévorant la nourriture, répondit que son ami devrait en profiter pour se reposer, car il avait travaillé dur. Mais Sarah n'a pas abandonné ses questions si facilement. La jeune fille a demandé à Anchovy ce qu'il ferait à son retour. Murphy a répondu qu'il n'y avait pas encore pensé. John a ajouté qu'il enviait le jeune homme parce qu'il voulait aussi partir en vacances et se demandait à quand remonte la dernière fois qu'il avait suffisamment dormi. Anchovy a suggéré en plaisantant à son ami d'arrêter, ce qui poussa John à s'étouffer avec sa nourriture, il ne savait pas s'il devait le faire. La jeune fille but un autre verre et dit pensivement qu'elle ferait aussi bien de partir, car elle le voulait depuis longtemps. Sarah a suggéré à 2 amis d'essayer de recommencer. Les jeunes hommes la regardèrent attentivement. La fille a ajouté qu'ils pourraient simplement former un petit groupe, comme au lycée, et créer un jeu. John était d'accord avec son ami sans hésitation, ajoutant que si elle ouvrait une entreprise, il la rejoindrait. Les 2 amis regardèrent Anchovy, attendant sa réponse. Mais le gars les a traités d'imbéciles et a dit qu'ils étaient complètement ivres. La jeune fille a dit qu'elle était sérieuse et Murphy lui a rappelé qu'elle était responsable des factures d'hôpital de sa mère et des frais de scolarité de son frère. Sarah se tut, elle comprit que le jeune homme avait raison. Anchovy s'est tourné vers John, il a dit que son ami avait une femme enceinte, comment pouvait-il dire de telles bêtises? Les amis ont essayé de s'y opposer, mais le jeune homme les a traités d'idiots et leur a demandé d'oublier cela.
Murphy a simplement servi plus de boissons à ses amis. Le jeune homme pensait qu'un jour ils créeraient tous les trois une petite entreprise et qu'Anchois serait heureux d'y travailler sur des jeux. Mais maintenant, c'était impossible. Après tout, le gars doit d'abord se venger de l'entreprise pour avoir détruit son jeu. Anchovy était convaincu qu'il pouvait gérer son rôle de méchant seul. Mais un peu plus tard, le jeune homme a réfléchi à la façon dont son intelligence artificielle Oasis s'en sortirait. Pendant ce temps, le garçon combattait ses ennemis de toutes ses forces. L'un des méchants a remarqué quelque chose, mais le second a continué à infliger des coups puissants au garçon. L'un de ces coups a effondré la surface en béton de la rue et Oasis a à peine esquivé le coup. Mais l'intelligence artificielle a demandé aux gars ce qui se passait et pourquoi ils avaient soudainement commencé à attaquer. Mais les ennemis n'ont pas compris qui était le garçon, car il a très bien repoussé leur attaque. Les hommes ne comprenaient pas comment un joueur novice pouvait bloquer. Les ennemis ont convenu que c'était impossible, probablement une erreur, et ont décidé de tenter à nouveau d'attaquer Oasis. Deux ennemis se sont précipités aussi vite qu'ils ont pu sur le garçon, qui il y a quelques minutes à peine était en train de pêcher. L'intelligence artificielle a ouvert les yeux, exprimant son enthousiasme. Oasis a pris la pause et s'est préparé à combattre les gars, il avait un poignard à la main. Et ainsi, le garçon a repoussé le coup de l'ennemi, le système a affiché un message indiquant que le blocage avait réussi. Ici, le deuxième ennemi a immédiatement attaqué, mais le garçon a également repoussé son coup, le système a de nouveau affiché un message indiquant que le blocage avait réussi. Oasis a demandé aux ennemis pourquoi ils continuaient à attaquer. L'un des hommes a demandé à l'autre s'il s'agissait ou non d'une erreur technique dans le jeu, le second a répondu que cela ne ressemblait pas à une erreur. L'ennemi a dit à l'autre que le blocage ne faisait que réduire les dégâts reçus. Mais son camarade a répondu que pas avec cette arme. L'homme a ajouté que la seule arme de Wing Online avec un blocage à 100% peut être achetée dans le village des débutants. Cette arme s'appelle la dague du novice. L'un des ennemis a remarqué que c'était malhonnête, mais le second a expliqué que personne n'utilise cette arme car les dégâts sont trop faibles. L'homme était surpris qu'Oasis soit capable de repousser les attaques uniquement grâce à son niveau d'habileté dans le jeu. Le deuxième des bandits a suggéré qu'il y avait deux options, soit le garçon était un génie dans les combats en tête-à-tête, soit il utilisait un code d'avantage. Mais le premier a remarqué qu'il n'avait jamais rencontré de héros qui utilisait des codes d'avantage dans ce jeu, mais le second des ennemis a dit qu'alors cela expliquait tout. L'homme a suggéré à son ami de tout vérifier lui-même, qu'il utilise ou non les codes d'avantage spéciaux. Et sur ces mots, l'homme sort une arbalète et décoche une flèche sur l'intelligence artificielle. L'ennemi a crié au garçon pour tenter de le repousser. Le bandit lance une pluie de flèches vers l'Oasis. Mais le garçon a dévié toutes les flèches avec son poignard. Les hommes ont convenu qu'Oasis utilise des codes d'avantage spéciaux. Soudain, le poignard du garçon a été transpercé par l'une des flèches, émiettant l'arme en petits fragments. Le système a affiché un message indiquant que la force du poignard avait expiré. L'arme était cassée. L'intelligence artificielle a regardé le fragment de l'arme avec perplexité, et au même moment, l'une des flèches lui a volé au visage, et un message système s'est affiché indiquant que le garçon était mort. Les ennemis se demandaient encore si Oasis utilisait ou non des codes d'avantage spéciaux. Les ennemis ont trouvé cela effrayant et ont décidé d'écrire au maître du jeu à ce sujet. Soudain, derrière les bandits, la question s'est posée de savoir pourquoi ils attaquaient deux d'entre eux, et les hommes se sont simultanément retournés pour regarder. Murphy a dit que sa tête allait exploser et a pensé que s'il buvait encore autant, il deviendrait fou. Les deux ennemis demandèrent à Anchovy qui il était. Le jeune homme leur répondit qu'il était un ami de ce garçon et regarda le corps d'Oasis allongé. L'intelligence artificielle appelle son maître. Anchois a dit aux ennemis, voulant tuer quelqu'un, que le chemin serait préparé pour leur propre mort. Le jeune homme a sorti une épée et a demandé avec colère s'ils étaient au courant. Le gars a pointé un couteau sur ses ennemis, prêt à les attaquer à tout moment. Les deux ennemis se méfiaient, leur visage exprimait de l'attention. Murphy se leva d'un bond et courut aussi vite qu'il le pouvait vers les ennemis. À un moment donné, Anchois était déjà derrière l'archer. Le jeune homme a frappé le méchant, mais une seconde plus tard, l'homme s'est rendu compte que Murphy n'était pas si fort, son attaque n'a rien fait. Aussitôt, il rit et traita son adversaire d'incompétent. Anchovy s'est rendu compte qu'en raison de la différence de niveau, les dégâts ne se produisaient pas. Pendant ce temps, le deuxième des méchants s'est envolé dans les airs au-dessus de lui, le gars s'est demandé s'il était temps pour l'ennemi de se préparer à la mort. Mais l'homme lui a demandé en réponse s'il était prêt et a lancé un coup écrasant sur le jeune homme, mais il a réussi à esquiver et l'ennemi brise la rue en pierre avec son coup. Le jeune homme est revenu à une position stable pour se préparer à poursuivre la bataille avec l'ennemi. Murphy a sorti une potion de basilic venimeuse, même s'il était désolé de l'utiliser sur un ennemi aussi peu dangereux. Mais Anchois s'est rendu compte que dans ce cas, il n'avait pas le choix. Avec ces mots, le gars lance une bouteille de potion de basilic venimeux directement sur l'ennemi. L'archer ne comprend pas de quoi il s'agit, mais il soupçonne à juste titre qu'il s'agit d'une potion empoisonnée. L'ennemi crie à son ami qu'il doit sortir du nuage empoisonné.
Les ennemis coururent aussi vite qu'ils le pouvaient pour s'éloigner du nuage de substances empoisonnées. Mais à ce moment, Murphy jette un deuxième récipient de poison sur les hommes. Les bandits décident de se séparer. L'anchois, quant à lui, se trouvait déjà sur une colline juste au-dessus des méchants. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter, car ce poison possède les propriétés de la plupart des gaz. Le gars a ajouté que s'il était incendié, il disparaîtrait. Et avec ces mots, Murphy lance une torche avec une flamme de feu sur les ennemis. Le premier des méchants a ordonné à son ami de courir. Un instant plus tard, une explosion colossale se produit, les flammes se propageant sur une grande partie du territoire. Le deuxième des hommes but une potion de guérison et ordonna au premier de faire de même. Mais l'archer a déclaré qu'il était abasourdi et incapable d'effectuer des actions. Le premier méchant pensait qu'il était abasourdi parce qu'il avait perdu 70% de ses points de vie en 5 secondes, et s'il était attaqué avant la fin de l'effet, il en aurait fini. Murphy est sorti du feu et a dit aux hommes, comme on s'y attendait de la part de joueurs de haut niveau, qu'il semblait qu'ils étaient toujours en vie. Le regard d'Anchois exprimait une jubilation envers les bandits. L'archer a demandé à son camarade de lui gagner du temps jusqu'à ce que l'étourdissement se dissipe. Le deuxième méchant était d'accord avec lui et a ajouté qu'il ne devrait pas s'inquiéter. L'homme a utilisé la capacité d'une position défensive, dont l'essence est que le héros entre dans un état invulnérable, perdant la capacité d'attaquer. Et toutes les attaques contre les membres de son propre groupe sont redirigées vers le héros qui a activé la capacité, et la défense augmente. Murphy réalisa qu'il devrait utiliser une épée avec une aura sombre. Anchovy sort une énorme épée magique et se précipite pour attaquer l'ennemi. Mais l'homme remarqua qu'avec la force actuelle du gars, cette technique ne fonctionnerait pas. Le jeune homme n'écoute pas les paroles de l'ennemi et vole dans les airs au-dessus de l'ennemi pour le frapper. Au même moment, Murphy porte un coup d'épée sur le méchant, et il se demande d'où viennent ces dégâts. Anchois remarque que ce coup est déjà différent des précédents. Mais la nouvelle compétence consomme un pourcentage de points de vie par seconde, ce qui est assez risqué, mais c'est la seule façon pour le gars de compenser la différence de niveau. Le jeune homme comprend qu'il doit en finir rapidement et frappe l'ennemi d'une série de coups d'épée. L'archer ordonna à son camarade d'annuler sa position défensive et de simplement attaquer. L'homme accepte et annule sa capacité activée. L'ennemi lève les mains et annonce à Murphy que son bluff est terminé. Ces mots tendirent Anchois, qui regardait le méchant avec un regard insatisfait. Le deuxième des ennemis porte un coup tranchant à son ennemi. Un éclair de lumière obscurcit tout autour, bloquant la vue du champ de bataille. Mais maintenant, la fumée s'est dissipée et le sourire insidieux de l'ennemi a été remplacé par une expression de choc sur son visage. Murphy avait dans ses mains le même poignard de recrue, qui a réussi à repousser complètement l'attaque écrasante de l'ennemi. L'archer a expliqué que le gars avait réussi à changer d'arme. Mais le deuxième méchant remarqua qu'il était impossible de changer d'arme pendant la bataille. Le premier ennemi ajouta qu'en théorie, changer d'arme au cours d'une bataille était possible, mais c'était la première fois de son expérience. Un court laps de temps est ici très important, car la moindre erreur et le héros sera condamné à une amende pour l'arme qui lui échappe des mains. Étant donné que chaque seconde affecte le résultat d'un combat en tête-à-tête, cette technique est considérée comme oubliée. Les deux ennemis se demandaient comment ce type l'utilisait et qui il était en général. Les ennemis, dès qu'ils virent le jeune homme s'approcher d'eux, décidèrent de battre en retraite. Après tout, les méchants ont réalisé que devant eux n'était pas un nouveau venu, mais un monstre. Mais Murphy dit qu'il est bien pire que le monstre. Anchois a dit aux hommes qu'il était une espèce en voie de disparition, et avec ces mots, le gars a balancé sa lame sombre sur ses ennemis. Les deux méchants surveillent de près le jeune homme et décident quoi faire. Mais à ce moment-là, le gars a commencé à courir vers eux aussi vite qu'il le pouvait. Le second s'est préparé à combattre Murphy et a pris la pause. Un instant, Anchois se précipita devant le méchant et il réalisa que le jeune homme ne le visait pas. L'archer a dit à son camarade de ne pas s'inquiéter pour lui, car l'étourdissement s'était déjà dissipé. Le gars a traversé l'ennemi en un instant, il n'a même pas compris ce qui s'était passé. Murphy a coupé son adversaire en deux et ses morceaux se sont dispersés partout. Avant de disparaître, l'archer se rend compte qu'il est temps pour lui de faire une pause. Mais Anchovy se lance à la poursuite du deuxième méchant. L'ennemi s'est réfugié dans l'un des blocs souterrains, où il a temporairement décidé de reprendre son souffle et de comprendre ce qui s'était passé. L'homme décide rapidement de quitter le jeu avant que Murphy ne le rattrape. Un message système est apparu à l'écran, indiquant que le jeu se terminerait dans 5 secondes. L'ennemi commença à attendre l'expiration de ces 5 secondes. 2 secondes avant de quitter le jeu, Murphy dépasse l'ennemi et lève son épée sur l'ennemi. Et à la dernière seconde avant de quitter le jeu, le gars coupe le deuxième de l'ennemi en deux pour le faire grandir. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle gisait dans l'eau avec une flèche dans la tête et il semble que le maître l'ait oublié. Un hologramme de notification du système est apparu indiquant que Murphy avait utilisé la pierre de résurrection. Oasis a noté que ce travail est trop extrême et qu'il ne peut pas le faire. Mais Anchois s'est excusé auprès du garçon et lui a touché la tête avec la main. Le gars a demandé s'il était en retard et a regardé l'intelligence artificielle droit dans les yeux. Oasis était dans une certaine confusion après cela. Mais lorsque la glace a fondu,
Le garçon avait l'air plus brillant et il a dit qu'il commençait à s'habituer aux résurrections constantes. Soudain, un hologramme de l'écran de notification du système est apparu, indiquant que le joueur de Léo avait 4380 points de déshonneur. Murphy était indigné du nombre de points, s'attendant à ce qu'il y en ait beaucoup plus, et avec de l'agacement dans la voix, il a déclaré que ces gars étaient une petite chose, même s'il lui semblait fort. Anchovy a expliqué qu'en tuant d'autres joueurs, le héros reçoit la moitié de son déshonneur et que les hommes n'ont qu'environ 2000 points. Un message système s'est affiché indiquant que le niveau de diabolisme avait augmenté d'un niveau, ce à quoi le gars a réagi avec agacement. Le gars a dit à Oasis qu'en raison de sa réaction incroyable, il pourrait être soupçonné d'utiliser des codes d'avantage. Alors le jeune homme a conseillé à l'intelligence artificielle de réduire ses compétences de combat. Le garçon se demandait comment le refuser exprès. Murphy lui conseilla d'être plus humain. Anchovy a dit à l'intelligence artificielle de le suivre rapidement car il était temps de travailler. Les gars sont venus aux portes du temple. Oasis se demandait pourquoi ils étaient venus ici. Murphy a pris le garçon par les épaules et s'est assis devant lui. Le gars a expliqué que toutes ses compétences de chevalier noir coûtent des points de vie, il doit donc surveiller sa barre de santé. Anchois a continué à boire des potions de guérison ou à recevoir des soins. Le jeune homme demanda alors à Oasis de devenir prêtre. Le gars a ajouté que c'était pour restaurer ses points de vie. L'intelligence artificielle a expliqué ses paroles sur la façon de devenir son guérisseur ambulant. Mais le jeune homme se rend compte qu'il a été déclassifié. Il ramasse Oasis, le jette sur son épaule et lui dit qu'il est temps de se changer. Mais le garçon était indigné de vouloir aussi trouver un travail caché. Ce à quoi le gars a brièvement répondu qu'il avait déjà dit que tout arriverait. Après un certain temps, Oasis changea de vêtements et sortit vers le monsieur. Le jeune homme se tourna vers lui. L'intelligence artificielle a informé Murphy qu'il avait terminé. Un message système est apparu, indiquant le nouveau travail d'Oasis en tant que prêtre, son niveau, le niveau de ses objets, sa force, son agilité, son intelligence, son endurance, sa magie. Le gars a ri et a dit qu'il savait que cela convenait à l'intelligence artificielle et a ajouté que le gars ressemblait à un prêtre. Anchovy a commencé à expliquer que les prêtres sont des gens nobles, car si vous fuyez une randonnée en groupe, les gens feront la queue pour aider, mais Oasis a dit qu'il avait tout compris et a demandé au jeune homme d'arrêter. Murphy a dit au garçon que maintenant qu'il avait également un travail, il a suggéré de passer à l'objectif suivant. Le garçon a demandé si son maître allait tuer à nouveau des personnages non-joueurs. Mais le jeune homme a dit que l'objectif était différent, et que les gars devaient atteindre le niveau 90 en un mois. En d'autres termes, les jeunes hommes pomperaient jusqu'au bout. L'intelligence artificielle a été surprise de voir comment cela pouvait être réalisé en un mois. Oasis a compris qu'une mise à niveau complète prend généralement plus de 6 mois. Murphy a expliqué au garçon que la mise à jour la plus complète serait publiée dans un mois. Le gars a ajouté que cette mise à jour ouvrirait un nouveau monde, que de nouveaux éléments seraient ajoutés et que le niveau maximum serait porté à 100. Le jeune homme a expliqué que lui et Oasis passeraient en premier et que lorsque la mise à jour sortirait, il monopoliserait complètement le nouveau monde. Anchovy l'a annoncé avec une grande excitation sur son visage. Les gars sont arrivés à un endroit, le système a affiché un message disant que c'était le repère d'un serpent. Oasis a demandé à son maître que les donjons de niveau 50e ne soient pas trop difficiles pour eux. Le jeune homme a demandé au garçon de ne pas s'inquiéter, car tout était prévu. Mais Murphy n'eut pas le temps de finir sa phrase lorsqu'il entendit des bruits terribles juste devant lui. Anchovy se tourna vers le son entrant et vit un serpent géant. Au même moment, le gars a mis son intelligence artificielle de côté. Le monstre serpent a frappé à l'endroit où se tenait le garçon il y a une seconde. Le gars a crié au monstre qui lui avait presque fait peur. Le jeune homme saisit sa lame dans sa main et activa une aura sombre. Anchovy a ordonné à son intelligence artificielle de lui laisser le traitement. Le regard du jeune homme était dirigé vers l'avant, droit vers le gigantesque monstre serpent de niveau 50 doté d'une force incroyable. Et le gars lui-même s'est précipité dans la bataille avec un ennemi énorme et puissant, prêt à infliger un nouveau coup au petit héros. Le garçon accepta et la prêtresse serra plus fort son bâton.